Coincé dans la friend zone? Vous sentez-vous coincé dans une relation où vos sentiments ne sont pas réciproques? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ont vécu cette situation délicate et savent à quel point elle peut être difficile. Avez-vous déjà eu des sentiments pour un ami qui ne vous voyait que comme un bon copain? Vous n'êtes pas le seul à ressentir cela. Cette situation frustrante est communément appelée la friend zone. C'est un endroit où l'on se sent souvent piégé, incapable de progresser vers une relation amoureuse. C'est une expérience universelle qui peut vous laisser confus, le cœur brisé et incertain de la façon de procéder. Vous vous demandez peut-être comment exprimer vos sentiments sans risquer de perdre une amitié précieuse. Mais courage, vous n'êtes pas seul. Il y a de l'espoir et des moyens de naviguer dans cette situation délicate. Beaucoup de gens ont navigué sur le terrain glissant de la friend zone et il est possible de changer la dynamique et de révéler vos vrais sentiments. Cela demande du temps, de la patience et une compréhension claire de la situation. Ce guide explorera la friend zone, comprendra pourquoi cela arrive et fournira des conseils pratiques pour en sortir. Nous aborderons des stratégies pour exprimer vos sentiments de manière respectueuse et honnête. N'oubliez pas que l'honnêteté, le respect et une communication claire sont essentiels tout au long de ce processus. Il est crucial de respecter les sentiments de l'autre personne tout en étant fidèle à vous-même. En comprenant la dynamique en jeu et en apportant des changements subtils à votre approche, vous pouvez augmenter vos chances de passer de l'amitié à l'amour. Parfois, de petits gestes et des changements dans votre comportement peuvent faire une grande différence. Restez à l'écoute pour découvrir des conseils et des histoires inspirantes de ceux qui ont réussi à transformer leur amitié en une belle histoire d'amour. Décoder la friend zone. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça arrive? La friend zone est essentiellement un déséquilibre relationnel où une personne désire une relation amoureuse tandis que l'autre ne la voit que comme une amie. Ce phénomène est souvent source de frustration et de tristesse pour celui qui nourrit des sentiments non partagés. Ce n'est pas un endroit où l'on vous assigne, c'est une dynamique qui se développe au fil du temps, souvent en raison de sentiments inexprimés et de malentendus. Les non-dits et les attentes non communiquées peuvent créer une distance émotionnelle difficile à surmonter. Cela peut arriver pour diverses raisons. Parfois, les deux personnes ne sont tout simplement pas sur la même longueur d'onde émotionnelle. Parfois, le timing n'est pas le bon et les circonstances de la vie peuvent empêcher une relation de se développer. Les obligations professionnelles, les études ou d'autres engagements peuvent jouer un rôle, où l'une des personnes peut avoir peur de mettre l'amitié en péril. La crainte de perdre une amitié précieuse peut être paralysante. La peur du rejet est un facteur majeur. Personne n'aime se sentir vulnérable et avouer ses sentiments peut sembler terrifiant. Lorsque nous tenons profondément à quelqu'un, l'idée de risquer l'amitié en exprimant des sentiments amoureux peut être intimidante. Nous préférons souvent garder nos émotions pour nous-mêmes plutôt que de risquer une rupture. Nous pouvons minimiser nos émotions, cacher notre attirance et nous contenter de l'amitié, en espérant que leurs sentiments changeront avec le temps. Cependant, cette stratégie peut mener à une grande frustration et à un sentiment de stagnation. Cela conduit souvent à un cycle d'affection non partagée et d'occasions manquées. Les moments où l'on aurait pu exprimer ses sentiments passent, et l'on reste coincé dans une boucle de désirs non réciproques. Comprendre ces dynamiques peut nous aider à naviguer dans nos relations avec plus de clarté et de courage. Piège de la friend zone. Les pièges courants à éviter. Une erreur courante est de devenir trop disponible et agréable. Bien qu'il soit important d'être solidaire dans toute relation, faire passer constamment leurs besoins avant les vôtres et être d'accord avec tout ce qu'ils disent peut vous faire atterrir dans la catégorie des amis sympathiques. Cela peut les empêcher de vous voir comme un partenaire romantique potentiel. Un autre piège consiste à cacher votre véritable personnalité et vos intérêts. Essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour leur plaire ou correspondre à l'image qu'ils se font du partenaire idéal peut se retourner contre vous. L'authenticité est cruciale. Laissez transparaître votre vrai moi et partagez vos passions. Cela vous rendra plus attirant et intriguant. Changez de vitesse. Passez de l'ami à quelque chose de plus. Si vous vous retrouvez coincé dans la friend zone, ne perdez pas espoir. Il est possible de changer la dynamique. La clé est de changer progressivement leur perception de vous. Commencez par injecter un peu de flirt dans vos interactions. Des compliments subtils,
Des taquineries ludiques et des plaisanteries légères peuvent aider à créer une étincelle et leur montrer que vous les voyez sous un jour différent. Il est important d'exprimer votre admiration pour leur qualité au-delà du simple fait d'être un bon ami. Au lieu de simplement complimenter leur sens de l'humour, reconnaissez leur intelligence, leur dynamisme ou leur créativité. Ce changement subtil d'orientation peut subtilement changer la façon dont ils vous perçoivent. Section 5. La confiance en soi est la clé. Montrez votre côté attirant. La confiance en soi ne se limite pas à une simple attitude, c'est une véritable aura qui émane de vous. Elle se manifeste dans la façon dont vous vous tenez, dont vous parlez, et même dans la manière dont vous souriez. La confiance en soi est incroyablement attirante. Elle attire les gens vers vous, car ils ressentent cette énergie positive et cette assurance. C'est comme un aimant qui attire les bonnes vibrations et les bonnes personnes. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, cela se voit. Votre posture est plus droite, votre regard est plus franc et votre sourire est plus sincère. Vous dégagez une énergie qui dit au monde que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes. Concentrez-vous sur vos passions, vos passe-temps et votre développement personnel. Ces activités ne sont pas seulement des moyens de passer le temps, elles sont des extensions de votre personnalité. Elles montrent ce qui vous rend unique et ce qui vous passionne. Adonnez-vous à des activités qui vous apportent de la joie et vous donnent confiance en vous. Que ce soit la peinture, la danse, le sport ou la lecture, trouvez ce qui vous fait vibrer et plongez-y sans réserve. Cette énergie positive rayonnera vers l'extérieur et vous rendra plus magnétique. Les gens seront naturellement attirés par votre enthousiasme et votre passion. Ils voudront en savoir plus sur vous et partager ces moments avec vous. N'ayez pas peur de mettre en valeur vos réussites et de partager vos passions avec eux. Parlez de vos projets, de vos réussites et de ce qui vous motive. Cela montre que vous êtes une personne accomplie et passionnée. Il ne s'agit pas de se vanter, mais de leur faire voir votre personnalité aux multiples facettes et ce qui vous rend unique. Chacun a des talents et des passions qui méritent d'être partagés. C'est ce qui fait de vous une personne intéressante et attirante. N'oubliez pas que la confiance en soi ne consiste pas à être parfait, mais à embrasser votre moi authentique et à laisser transparaître votre lumière. Acceptez vos imperfections, car elles font partie de ce qui vous rend humain et unique. Laissez votre véritable personnalité briller et vous verrez que les autres seront attirés par cette authenticité. Section 6. Les actes sont plus éloquents que les mots. Exprimez ses sentiments. Si les allusions subtiles sont un bon point de départ, il est crucial d'exprimer ses sentiments ouvertement et honnêtement à un moment donné. Choisissez un cadre confortable où vous pourrez avoir une conversation ouverte et honnête. Faites-leur savoir que vous appréciez leur amitié, mais que vous avez développé des sentiments amoureux. Soyez prêt à toute éventualité. Ils peuvent partager vos sentiments, avoir besoin de temps pour digérer l'information ou ne pas ressentir la même chose. Quelle que soit leur réponse, respectez leurs décisions et laissez-leur l'espace dont ils ont besoin. Section 7. Respectez les limites. Savoir quand prendre du recul. Il est crucial de respecter leurs limites et leurs décisions. S'ils ne partagent pas vos sentiments ou ont besoin de temps pour les digérer, laissez-leur l'espace dont ils ont besoin. En insistant trop, vous risquez de les faire fuir et de mettre l'amitié en péril. N'oubliez pas que leurs sentiments sont aussi valables que les vôtres. S'ils ont besoin d'espace, respectez leurs souhaits et concentrez-vous sur vous-même. Continuez à poursuivre vos passions et à entretenir les autres relations dans votre vie. Cette période d'éloignement peut être l'occasion d'une croissance personnelle et d'une réflexion. Section 8. L'amitié d'abord, le fondement de toute relation. N'oubliez pas que le fondement de toute relation amoureuse solide est une amitié solide. Valorisez et appréciez le lien qui vous unit, quelle que soit l'issue. S'ils ne vous voient pas d'un point de vue romantique, ne dévalorisez pas leur amitié. Les relations authentiques sont précieuses. S'ils sont vraiment de bons amis, ils apprécieront votre honnêteté et s'efforceront de maintenir l'amitié. Si la situation devient trop compliquée ou douloureuse, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous et à donner la priorité à votre bien-être émotionnel. Section 9. De l'ami à l'amant. C'est possible. Sortir de la friend zone exige de la patience, de la compréhension et une communication claire. Bien qu'il n'y ait aucune garantie, en changeant la dynamique, en exprimant vos sentiments de manière authentique et en respectant leurs réponses, vous augmentez vos chances de passer de l'amitié à l'amour. N'oubliez pas,
que l'amour doit être une source de joie, pas d'anxiété. En fin de compte, le plus important est de rester fidèle à vous-même et de donner la priorité à votre bonheur. Que vous finissiez en amoureux ou que vous conserviez une amitié précieuse, abordez la situation avec un cœur ouvert et une attitude positive. On ne sait jamais où le voyage de la vie peut nous mener.